CO2 de partir ici de ce côté avec quelle est monitrice, moniteur, lève les mains, CO1 et CO2. Donc voilà, Lorraine qui est là et Georges-Alexandre là qui vient. CO1, CO2 derrière et puis ici derrière le chœur et puis à la sortie là, c'est les collégiens ensemble et vous allez voir si vous pouvez faire 2 groupes. Collégiens derrière. Donc, et nous rechantons la deuxième strophe, pardon. 1, 2, 3. Les CM1 et CM2, ici derrière avec Christine et François. CM1 et CM2 derrière. Les monitrices, n'oubliez pas les feuilles qui sont sur le piano. Il faut les prendre tous, peut-être les descendre avec les feutres. CM1 et CM2 derrière le chœur. Et puis les lycéens avec Mathieu à la sortie du temple, là, en haut, 2e étage. Et nous chantons la 3e strophe. 1, 2, 3. Comme nous avons dit dans notre récit, Paul annonce l'Évangile à Athènes. Ce matin, notre projet est d'analyser les différents aspects de sa démarche pour pouvoir nous en inspirer. Bien sûr, notre mission principale en tant qu'Église est justement de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce lieu de dimanche matin, mais aussi en parlant un acte dans notre vie quotidienne, les 6 jours de la semaine. Notre parcours cette année dans le livre des Actes nous a rappelé que nous sommes tous des témoins de cette bonne nouvelle. C'est notre responsabilité collective et nous voulons prendre tout simplement le temps ce matin de voir ce que nous pouvons apprendre de Paul pour nous aider à remplir cette mission qui nous est confiée. La première chose que nous apprenons dans notre récit, c'est que Paul annonce l'Évangile dans la synagogue, mais aussi en même temps sur la place publique. C'est la première fois que Paul fait les 2 en même temps dans ce récit des Actes. Quand il entrait dans une ville, son habitude était de trouver d'abord une synagogue et d'y annoncer la bonne nouvelle aux personnes d'origine juive et aux personnes proches du judaïsme, comme des personnes converties, les craignant Dieu. Puis, si les membres de la synagogue ne recevaient pas son message et le chassaient de ce lieu, Paul se tournait vers les non-juifs en 2e lieu pour voir s'il pouvait trouver un auditoire pour son message. Cette stratégie de Paul était pleine de bon sens. Dans la synagogue, tout le monde avait une culture biblique. Paul pouvait parler facilement de l'histoire du peuple hébreu pour montrer comment Jésus était le Messie promis et attendu de l'Ancien Testament. Les mots-clés et les expressions hébraïques traduites en grec étaient connus de tout le monde. Sur la place publique, ce n'était pas du tout le cas. Et Paul savait qu'il était obligé de faire autrement. Il ne pouvait pas sortir sa Bible de sa poche et citer des écritures bibliques. Il devait expliquer des mots, des concepts bibliques, des mots comme résurrection, comme vous avez entendu dans le texte. Il était obligé de trouver d'autres méthodes
pédagogique s'il voulait se faire comprendre par ce public inclus en matière de judaïsme. Le défi est le même pour nous aujourd'hui. Bien que nous essayions le dimanche matin à notre culte d'expliquer les différentes étapes de la liturgie, de ne pas utiliser notre patois de canon protestant et d'être hyper pédagogique dans ce que nous faisons dans la prédication, il faut admettre que les personnes qui n'ont pas de culture biblique, qui ne connaissent pas les codes liturgiques et qui n'ont pas l'habitude d'entendre certains mots, sont au moins dépaysés par ce qu'ils entendent ici, dans ce lieu. Et c'est de plus en plus le cas dans notre société. Notre tâche est énorme pour nous faire comprendre dans notre culture d'aujourd'hui, et d'autant plus sur la place publique avec des personnes sans culture biblique. Voilà donc peut-être une première piste d'apprentissage. Il faut toujours avoir ce souci d'évangéliser, entre guillemets, notre propre langage pour pouvoir être audible. Ici, le dimanche matin, parce que c'est aussi le cas parfois, et là-bas, les 6 jours de la semaine. Vous avez l'avantage parce que vous êtes dans le monde plus que moi. Moi, je suis un peu dans une bulle. Dans la paroisse, je suis un peu dans cette bulle-là. J'essaie d'être dans d'autres lieux où les personnes n'ont pas l'école, mais d'habitude, je passe mes semaines à marcher avec vous. Et donc, vous êtes bien placés pour comprendre cette première piste. Regardons maintenant comment Paul a fait pour faire ce travail. Pour lui, ça semble très simple. Il a commencé par faire une promenade dans la ville d'Athènes. Nous rêvons tous à cette promenade-là. Nous avons tous visité cette ville. Une promenade culturelle, religieuse et intellectuelle. Il ne faut pas oublier qu'Athènes était le modèle de la culture hellénique à l'époque, même si le pouvoir politique était à Rome. C'était un centre universitaire avec la présence de toutes les écoles philosophiques que vous avez entendues, les épicuriens et les stoïciens. Et c'était aussi un centre religieux avec des temples énormes. On est ébahis devant ces temples lorsqu'on y va, même aujourd'hui. Paul se promène donc et il regarde tous les temples, toutes les statues de Dieu grecs, tous les autels pour les sacrifices variés. Paul se promène et il entend les intellectuels parler et débattre des dernières idées à la mode. Paul se promène et il observe simplement pour voir par quel angle il pourrait partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il cherche des accroches dans ce qu'il voit et entend dans cette promenade. C'est un rappel pour nous ce matin qui est très important, cette idée de faire ce promenade dans nos lieux de vie pour observer ce qui est important pour nos contemporains, ce qu'ils considèrent comme ultime dans leur vie, par leurs habitudes, par leurs pratiques, par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. C'est important d'entendre les mots et les expressions qu'ils utilisent pour exprimer cet ultime, cet essentiel de la vie, pour eux, sur le terrain culturel, politique et même religieux. Karl Barth, le grand théologien du dernier siècle, le XXe siècle, invitait les pasteurs et les chrétiens en général à tenir la Bible dans une main et le journal dans l'autre main. C'est une façon de dire que c'était important de ne pas se couper du monde et d'être au courant de l'actualité. Aujourd'hui, on peut dire Bible dans une main et notre téléphone dans l'autre parce qu'on a toutes sortes d'applications pour être au courant des dernières nouvelles. Donc, ça a changé un peu depuis le XXe siècle. C'était sa façon de parler de ce promenade nécessaire pour évangéliser notre langage afin d'incarner le message biblique dans le monde d'aujourd'hui avec les mots, les images, les références qui parlent à nos contemporains. Voilà, c'est une deuxième piste d'apprentissage. Chacun est invité à faire régulièrement cette promenade dans l'actualité, dans la vie culturelle, dans la vie intellectuelle de notre contexte,
pour trouver des accroches, afin d'entrer en dialogue, afin de partager. Il ne s'agit pas de convertir, il s'agit de vivre le partage de cet évangile. En parlant d'accroches, Paul était très doué pour en trouver. Dans sa promenade, on le sentait, Paul est exaspéré en voyant les innombrables statues de dieux grecs qu'il considère de son point de vue de sa foi comme des idoles, entre guillemets. Il a même trouvé, comme vous l'avez entendu, un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». C'était une pratique courante. Pour ne pas fâcher un Dieu oublié, l'inscription était toujours au pluriel, mais Paul mettait au singulier pour l'utiliser justement comme accroche au début de sa prédication, où il va d'abord féliciter son auditoire pour sa religiosité. Ils sont très religieux. Puis il leur parle d'un Dieu créateur qui n'a pas besoin de temple pour y habiter, ni sacrifice pour être nourri ou servi. Ce Dieu créateur dont il parle est tout près de chacun. Paul ne s'arrête pas là avec l'accroche visuelle de cet autel au Dieu inconnu pour parler aux gens religieux de son auditoire. Il trouve également des accroches langagières pour titiller un peu les oreilles des intellectuels dans la foule. Il sort des citations d'écrivains connus et respectés pour appuyer son message de ce Dieu créateur. Paul utilise d'abord une citation d'un poète, Épiménide, pour montrer la proximité de Dieu qu'il annonce. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est une citation de l'Épiménide. Puis il enfonce le clou avec une phrase tirée des phénomènes d'Aratos, car nous sommes de sa lignée, pour dire que nous tirons tous notre origine de ce Dieu créateur. Et voilà donc comment Paul a capté l'attention de cet auditoire qui n'a aucune culture biblique. Jusqu'à là, il n'a pas cité un verset, ni référence religieuse judaïque. Comment pouvons-nous nous inspirer de sa méthode? En revenant sur son coup de l'autel au Dieu inconnu, nous pouvons nous demander comment les idées de notre société pourraient devenir des accroches et finalement une chance pour l'annonce de cette bonne nouvelle que nous portons. Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir la question d'idole. Donc, pour moi, une idole est tout ce qui pourrait remplacer Dieu pour devenir la préoccupation ultime de quelqu'un, pour orienter et donner sens à la vie de quelqu'un. Donc, tout ce qui pourrait remplacer Dieu pour donner sens à sa vie, à une préoccupation ultime. Quelles sont les idoles de notre temps moderne? Vous avez sans doute votre liste dans votre tête. Et c'est important de prendre le temps de voir, de faire cette promenade et de noter ce qui pourrait être idole. Et il ne faut pas dénigrer des choses avec ce mot-là, idole, mais juste être lucide où est-ce que les personnes mettent leur confiance. Et donc, si on fait ce promenade ce matin entre nous, nous pouvons peut-être citer quelques idoles de notre temps. Évidemment, vous avez tous en tête peut-être l'argent, donc c'est peut-être le premier idole de notre société, mais l'argent peut être aussi quelque chose qui pourrait nous amener à partager l'évangile qui est gratuit, donc c'est le contraire de l'argent. Nos trésoriers aiment bien dire l'évangile est gratuit, mais l'Église a un coût. Et donc cette notion de partage, de générosité peut être citée ou utilisée dans notre accroche pour partager. Se rappelle que l'argent est un moyen au service de l'être humain, un moyen, et ce n'est pas le but ultime de notre vie dans les discussions que nous pouvons avoir. Nous avons un trésor autre qui est auprès de Dieu. Donc, il y a plein d'accroches par cette question de l'argent. Deuxième chose que j'ai notée sur mon papier, c'était statut social. Chacun a un souci de grimper et de trouver une place reconnue dans la société, qui est une bonne chose, mais lorsque ça devient un but ultime, ça peut dérailler.
Et cet rappel que tout le monde a le même statut devant Dieu, tout le monde est enfant de Dieu, fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, c'est un bon moyen de faire un accroche là avec ce statut qui nous est donné. On n'a pas besoin de courir après d'autres statuts. Donc ça peut être une façon de partager. Et puis l'idée de voir notre vie pas comme quelque chose qui grimpe une échelle pour monter plus haut toujours, mais quelque chose qui descend pour servir. Le modèle de service que Jésus a promouvoir comme modèle de leadership parmi les disciples. Donc, il y a plein de choses qu'on peut citer. Moi, j'ai noté aussi notre téléphone. Si quelqu'un descendu un extraterrestre descendu quelque part et regardait notre vie de tous les jours avec toutes ces personnes qui se promènent avec ce machin dans leurs mains, ils se demandaient qu'est-ce que c'est ce truc-là et pourquoi ils passent tellement de temps là, devant ce machin-là. Mais le téléphone peut aussi être un moyen pour pouvoir prier. Il y a des applications pour pouvoir lire la Bible, pour écouter une prédication, pour pouvoir décrypter l'actualité. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait nous aider à devenir une plateforme pour annoncer l'Évangile. Vous avez tous regardé un peu les scènes de Hellfest cette semaine. Donc 250 000 personnes rassemblées dans un lieu comme ça. Nos stades et nos lieux de concert sont vraiment des temples de la région populaire d'aujourd'hui. Et pourquoi autant de personnes là en train d'écouter cette musique que j'aime bien parfois, parce que je suis né dans cette période-là. Pourquoi tant de personnes là? C'est la question de communion, la question d'être ensemble, de vibrer tous au même rythme, de sortir d'un monde. Ça, c'est des choses qui sont très importantes, que nous proposons aussi. Le culte est un peu comme ça, c'est un moment à part dans la vie où nous pratiquons cette communion fraternelle et nos cœurs, parfois, nos cœurs vibrent au rythme de nos cantiques et de ce que nous entendons dans ce lieu. Donc, très important. Donc, aussi un accroche pour partager cette bonne nouvelle que nous avons. Mais décrypter un peu des choses qui sont des préoccupations ultimes des personnes, c'est important pour pouvoir entrer en dialogue avec eux. Donc voilà cette troisième piste d'apprentissage, d'essayer de transformer idole, entre guillemets, des choses que j'utilise aussi, entre guillemets, en chance pour la bonne nouvelle. On ne les dénonce pas, mais on les transforme en chance pour la bonne nouvelle. En revenant à la prédication de Paul une dernière fois, nous voyons que Paul est obligé de faire une transition dans ce message. Jusqu'à-là, ça se passe bien. Après avoir parlé de ce Dieu créateur qui est si proche de chacun et qui ne ressemble pas au statut qui peuple la vie d'Athènes, Paul doit dire maintenant ce que ce Dieu attend positivement de ses auditeurs. Il doit dire d'une façon audible le cœur de son message, ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est assez extraordinaire la façon dont il le fait. C'est le seul exemple qu'on a comme ça dans le livre des Actes. Il dit d'abord que Dieu demande à chacun d'être prêt à changer de mentalité. Metanoia, c'est le mot en grec, ça veut dire changer de mentalité. Et de voir le monde d'une façon nouvelle, de voir Dieu d'une façon nouvelle, de voir la place de chacun devant Dieu de façon nouvelle. Paul les prévient donc qu'un changement de regard est nécessaire pour accueillir le message qu'il a à leur annoncer. Il ne mentionne pas du tout le nom de Jésus, le mot Christ, pas du tout dans ce qu'il annonce là. Il parle simplement d'un homme. Il parle simplement d'un homme que Dieu a désigné pour, et ses paroles à lui, c'est juger le monde avec justice. Je dirais un homme qui est venu apporter l'amour de Dieu au monde. Paul part vers la question de juger avec justice. Et le gage que c'est cet homme-là que Dieu a choisi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà, il lâche le truc et l'expression ressuscité des morts, il perd la moitié de son auditoire parce qu'ils ne comprennent pas. Les uns se moquent de lui, les autres disent, voilà, on vous attend une autre fois, on a assez là. Et c'est normal parce que les philosophes, les personnes devant lui, ne pouvaient pas admettre la résurrection d'un mort. Ils croyaient tous à l'immortalité de l'âme.
Donc ça, c'était acquis depuis Platon. Et un corps ressuscité n'entrait pas dans leur catégorie de croire possible. Donc c'était vraiment difficile de lâcher ce mot sans vraiment l'expliquer. De plus, ce mot anastasis en grec pourrait être confondu avec le nom d'un dieu. Et en plus, si on regarde le mot dans la vie courante des gens, ce mot-là, le mot pour dire la résurrection, un mot technique pour nous en tant que chrétiens, c'était un mot utilisé chaque jour pour dire « je sors de mon lit et je me mets debout ». C'est se remettre debout à partir de la position allongée. Ça, c'est ce que veut dire anastasis dans la langue courante grecque. Donc les chrétiens ont choisi ce mot-là pour parler de la résurrection de Jésus et le lâcher comme ça, sans l'expliquer. Voilà la possibilité. C'est soit un nouveau Dieu, soit c'est ce que je fais chaque matin lorsque je sors de mon lit. Et voilà le problème. Trop collé au langage courant, trop collé à la religiosité, ce mot prêtait confusion. Donc il fallait l'expliquer. Il y a quand même quelques personnes qui croient. Denis, l'un des membres de la Haute Conseil, met sa foi en Christ, et cette femme, Damaris. Voilà donc la fin de cette belle prédication de Paul. Et cette quatrième piste, et c'est peut-être le plus important, c'est tout le défi de trouver des mots simples, des mots compréhensibles, des mots audibles pour dire l'Évangile aujourd'hui. Quand vous pensez à la bonne nouvelle, et on peut terminer peut-être par ça, par un temps de partage, parce que nos prédications sont souvent un monologue d'un sens, mais on peut terminer par un temps de partage, où vous criez des mots qui vous disent aujourd'hui l'Évangile. Quels sont les mots les plus importants dans notre façon de partager la bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous direz? Allez, à vous. Haute voix, criez. Quel est le premier mot? Amour, oui, évidemment. On commence par l'amour de Dieu, donc l'amour de ce Dieu qui nous aime. Donc ça c'est peut-être la plus importante. D'autres mots? Espérance, tout à fait. Le mot espérance, c'est très important dans notre monde en chaos aujourd'hui avec les nouvelles de la nuit. On ne sait pas où on va. Et cette question d'espérance, quelle est l'espérance? C'est ne pas nous échapper du monde, mais c'est avoir cette confiance que Dieu aura, on ne sait pas comment, le dernier mot de notre histoire propre, mais aussi de l'histoire de notre monde. Dieu est quelque part présent, et ça, c'est l'espérance qui nous porte lorsqu'un monde est en chaos. Et de dire ça dans notre façon de partager l'Évangile, c'est aussi important, même si c'est assez compliqué de le dire aujourd'hui, parce qu'on ne voit pas forcément la trace de Dieu dans ce qui se dit par des dirigeants mondiaux. Un autre. Comment? Bienvenue, oui, tout à fait. L'accueil, bienvenue, l'accueil, bienvenue, bienveillance. Toute la question de l'accueil, c'est un Dieu d'accueil, un Dieu qui dit bienvenue chez moi. Ici, comme on dit chaque dimanche à la porte, lorsque vous entrez, on essaie de vous dire chacun bienvenue. Et donc ce Dieu-là nous dit bienvenue. Il y a plein de mots. Le mot grâce est important de nous, mais c'est un mot aussi piège, parce que ça ne veut pas dire grand-chose pour les personnes. Donc il faut parler de quelque chose qui est gratuit, quelque chose qui est inconditionnel. Il faut expliquer le mot grâce lorsqu'on le choisit pour parler. On est très tourné vers le partage. Le partage, c'est aussi notre façon de vivre l'Évangile. On le pratique au sous-sol ici, dans nos entrailles du temple, avec l'entraide. Donc, il y a plein de mots qui nous parlent, et il faut essayer de prendre le temps, faire des groupes, avoir des moments où on discute entre nous pour dire, voilà comment on peut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les mots d'aujourd'hui. Donc voilà, tout cela doit nous aider à nous inspirer pour pouvoir vivre cet évangile ici le dimanche matin, mais aussi partir là-bas les 6 jours de la semaine où vous êtes vraiment près des personnes qui n'ont pas la culture biblique, qui n'ont pas les repères pour pouvoir comprendre. Et donc, j'aimerais bien entendre vos expériences de partage. Donc, si vous voulez faire remonter des choses ou des questions que vous avez.
Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin, un peu dans ma façon à la Robert. Voilà. Amen.